Salut Samir, Salut Julien. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La systémique du bonheur. Aujourd'hui Samir, on parle de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler du piège de l'indépendance. Ok. L'indépendance ou la liberté. Mhm. Donc ça se rapprocherait quelque part de la notion de besoin, de valeur, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il faut savoir que la liberté, c'est un des besoins primaires en fait qu'on traite en PNL. Donc il y en a Tout à fait. plusieurs. Donc il y a les valeurs et il y a les besoins. C'est des choses sur lesquelles on Mhm. travaille beaucoup. Et la liberté Exact. fait partie des besoins primaires. Ouais, tout à fait. Alors, le liberté, besoin primaire, et puis après on a la notion d'autodétermination, hein, comme on le voit dans la formation sur les valeurs identitaires Exactement. importantes. Alors, on annonce ici qu'il y a un piège à cette indépendance, à cette notion de liberté. Hem, Pourquoi est-ce que on dirait que c'est un piège, Samir? C'est quoi qui nous fait partir Alors, dans cette voie-là? on dirait que c'est un piège parce qu'en fait, on l'avait déjà mentionné avec Ty Keller, tout besoin non Mmh. satisfait va se remplir quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre. Si on ne répond pas à un besoin de façon positive, il va se remplir quoi qu'il arrive de façon négative. C'est un peu comme un verre. Si on a un verre d'eau devant nous, le verre d'eau n'est Ouais, jamais vide. Soit il y a de l'eau, soit il y a de l'air. En fait, les exact. besoins, c'est pareil. Complètement. Alors, effectivement, tous les besoins et toutes les valeurs sont justes, sont importants, mais ce besoin de liberté qu'on peut parfois ressentir, alors je sais que moi, c'est un besoin qui est très fort chez moi et je crois que pour toi aussi, Samir, c'est quelque chose Oui, d'important. Mais ce besoin-là, en fait, il peut nous piéger. Notre recherche d'indépendance peut parfois nous mettre au piège et en vrai nous empêcher de pouvoir vivre pleinement cette liberté. Et tu vois, ça me refait penser à une discussion que j'avais eue avec, une connaissance. On discutait et puis on était parti vraiment sur cette notion-là et il évoquait le fait que, pour lui, c'était très important de pouvoir être indépendant, qu'il était vraiment dans ce besoin de liberté très fort, mais que malheureusement, dans sa vie, à ce moment-là, bah, il n'arrivait pas à vivre et à combler ce besoin parce qu'il dépendait d'un travail qui ne lui convenait pas. Il dépendait en fait d'obligations dans son environnement direct, personnel et professionnel qui ne lui convenaient pas et qui ne lui permettaient pas de pouvoir vivre cette liberté. Et en fait, en discutant, ce qui était ressorti, c'était le fait que c'était son besoin de liberté et d'indépendance qui, en fait, le poussait à être dans la situation dans laquelle il était. C'est-à-dire que plutôt que de s'occuper de ce qu'il y avait à faire, de ce qui était important, des décisions à prendre, des engagements à prendre, il misait plus sur son besoin d'indépendance, mais ce besoin d'indépendance, en fait, l'amenait à devoir se mettre dans d'autres contraintes qui n'étaient pas les bonnes, qui n'étaient pas bonnes pour lui, qui ne lui permettaient pas de s'épanouir, qui ne lui permettaient pas de prendre sa place. Et je pense qu'à ce moment-là, dans cette discussion-là, il a fait une prise de conscience et j'imagine que derrière, il a mis d'autres choses en place. Mais tu sais, en discutant avec lui à ce moment-là sur ce sujet-là, moi, ça a fait repoper pas mal de choses dans ma tête sur le passé, en me disant: ben moi aussi, mon besoin de liberté, il est tellement fort et il l'est toujours, mais j'en avais tellement pas conscience et je le gérais tellement mal que, en fait, par souci d'indépendance, je me suis coincé tout seul, je me suis piégé tout seul dans des situations qui ne me convenaient pas. Parce qu'il y a une partie de moi qui arrivait, parce que comme toujours, hein, c'est aussi souvent ce qu'on dit, mais comme toujours, mon cerveau, à ce moment-là, trouvait un chemin pour créer de la cohérence et que c'était plus cohérent d'expliquer pourquoi j'étais coincé, plutôt que de me rendre compte qu'en fait, je me coinçais tout seul à cause de mon besoin d'indépendance et de liberté et qu'en fait, du coup, bah, j'étais pas du tout libre, alors que je satisfaisais de la mauvaise façon ce besoin-là et du coup, c'est ça qui me piégeait complètement. Mhm. Ah, ça pop et on en avait parlé d'ailleurs il y a quelques jours. Oui. Moi, il y a des moments où aussi pareil, je me suis mis dans des situations un peu complexes. Alors complexes, c'est-à-dire qui ne me convenaient pas parce que j'avais ce besoin de liberté. Et j'avais Mmh. raconté une histoire de quand j'étais un peu plus jeune, je faisais de la capoeira. Donc c'est un art martial brésilien qui ressemble un peu à de la danse. C'est se Mmh mh. camoufler en fait, par de la danse et une fois je devais passer mon passage de grade à Bruxelles. Je devais avoir peut-être 18, 17 ans, je sais plus et je devais aller à Bruxelles. Je sais plus, on allait passer combien? 2, 3 jours là-bas Mmh. et en fait, avant d'y aller, j'en avais parlé, du coup à mes parents et ce qui en était ressorti, c'est non. Au départ, c'était oui
Et puis à la fin, à la dernière minute, c'était non. On me l'a dit une fois, on me l'a dit 2 Mmh. fois, on me l'a dit 3 fois, c'était terminé. Et j'avais décidé à ce moment-là que la prochaine fois, c'est moi qui déciderai ou pas si je veux y aller. Et donc pour Ouais, décider, même si on me disait: «Bah, pourquoi tu n'y vas pas?» Bah, en fait, c'était moi qui décidais de dire: «Non, j'irai pas». Voilà, c'est tout. Je n'irai pas et puis point ouais, barre. Et bon, voilà, soyons honnêtes, je veux dire, en réalité, il y avait une larme qui coulait à l'intérieur de mon corps parce que je voulais y aller, ouais, mais c'était moi qui décidais à ce moment-là de ne pas y aller. Et des fois, il y a des gens qui ne tout à fait, ouais. comprenaient pas. C'est-à-dire, on pouvait dire: «Mais pourquoi? Enfin, tu as la possibilité d'aller à tel endroit, de faire telle chose». Eh ben non, parce qu'on me l'a dit 2, 3 fois et que à ce moment-là, bah, en fait, moi, je voulais décider. Bah, Mmh. j'avais la liberté de dire: «J'y vais pas». Point barre. Ouais. Et ça, c'est pas que là, hein. Il y a eu aussi des histoires au travail où, bah, dès qu'on commençait à toucher à mes libertés, bah, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais tout le contraire. Je partais carrément en polarité. On parlait de la Mmh. polarité justement dans l'un des précédents podcasts. Tout à fait, ouais. Ben, je partais en polarité et c'était limite si, alors mon travail, je le faisais, il y avait pas de souci. Mais puisqu'on faisait une focalisation sur moi, OK, je fais une focalisation sur moi, bah, OK, écoute, je suis libre et du coup, bah, je faisais peut-être à certains moments des comportements qui ne m'aidaient pas à ce moment-là et qui Ouais. donnaient de bâton pour me faire battre. Mmh. Heu et donc ouais, c'est des exemples de choses et en fait finalement, j'ai envie de dire: «Paye ta cohérence» parce que c'est pas du tout cohérent comme comportement. Mais c'est un Non, c'est sûr. piège parce que justement ce besoin de liberté n'était pas, satisfait de façon positive. Bah, Mmh. je m'arrangeais inconsciemment pour, remplir ce besoin de façon négative. Ah ouais, beh, tout à fait, tu vois? Et en disant ça, j'ai plein de choses qui repopent. Tu sais, moi, ça va faire plus de 15 ans maintenant que je travaille à mon compte, tu sais, j'ai créé différentes entreprises, toujours dans les mêmes domaines. Mais tu sais, je repense à mes tout débuts en tant qu'entrepreneur où, bah, clairement, la vente, le marketing, la communication sur mon travail, c'était clairement pas ça. Donc, bah, forcément, j'ai galéré, hein, comme toutes les personnes qui sont pas à l'aise avec la notion de d'argent, de finance, de se faire payer pour les services qu'on rend, et cetera. Parce que, bah, il faut quand même se l'avouer, vendre un service, en tout cas quand on n'a pas la fibre entrepreneuriale au départ, qu'on ne sait pas comment s'y prendre, c'est toujours plus délicat, surtout quand c'est une passion. C'est plus dur de se faire payer pour quelque chose qu'on aime faire et que c'est un service. Parce que quand c'est un Mmh. produit, bah, on peut se dire: «OK, il y a de la matière, il y a du matériel, il y a des choses», mais quand c'est un service, ça peut paraître plus difficile et moi, ça a été difficile au départ et en fait, c'était: «Ouais, mais regarde, j'ai pas envie d'imposer, j'ai pas envie d'aller chercher des clients, j'ai pas envie de te proposer des contrats, j'ai pas envie de faire ça parce que c'est des contraintes pour moi, puis ça m'intéresse pas. Je veux être libre. Je suis entrepreneur pour être libre, donc je veux être libre» et en fait, la liberté, elle y était pas trop parce que tout le temps que j'aurais supposé dû avoir parce que j'étais entrepreneur, donc je pouvais gérer mon emploi du temps comme je le souhaitais, bah, je le gérais pas du tout. Parce qu'en fait, bah, il me fallait des revenus. Il fallait bien que je paye mon loyer, que je paye mon bureau, que je paye mes taxes, que je paye mes impôts. Enfin, je veux dire, il y avait plein de choses que je devais payer et je me piégeais tout seul dans ce besoin d'indépendance et de liberté en disant: «Bah, écoute, moi je fais, ma job. Non, si je veux des clients, bah, j'irai en chercher quand j'en aurai besoin. Non, je veux pas imposer ça, je veux pas imposer ce rythme-là, je veux pas faire comme ça». Tu sais, je faisais mon rebelle, hein, à ce moment-là, clairement, parce que besoin fort d'indépendance que j'avais pas encore alors je le savais, mais que je n'avais pas encore compris dans quelle mesure, en fait, ce besoin-là était mal géré et clairement ça m'a piégé pendant un bon moment. Alors je dis pas que c'est parfait aujourd'hui, hein, loin de là. Il y a encore plein de choses qui sont à travailler, à résoudre. Je pense que c'est tout le travail d'une vie et que même si on avait 2 vies ou 3 vies, on n'aurait pas encore fait le tour de tout. Mais, c'est vraiment de comprendre que ce besoin de liberté, si jamais toi qui nous écoutes, tu l'as aussi, tu le ressens, de bien prendre conscience que ça peut, en fait, t'emprisonner. Ce que c'est censé t'apporter peut, en fait, t'apporter tout l'inverse si jamais tu fais pas attention à comment tu l'utilises. Exactement. Et c'est ce tout à l'heure, tu avais dit quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas de choses négatives en réalité. De toute façon, tout ce qu'il y Mmh. a, je pense, sur terre, n'est ni négatif ni positif. Si on prend, bah, comme tu disais, un couteau, ça Mmh peut mh. servir pour faire de bonnes choses, mais ça peut servir pour faire aussi de mauvaises choses.
Tout à fait. Si on prend, une voiture, bah, une voiture, ça peut servir à se déplacer, mais si tu roules comme un casse-cou, tu peux aussi, ôter des vies et Complètement. c'est à peu près la même chose justement avec les besoins et les valeurs. Donc là, on parle du besoin d'indépendance. C'est quelque chose qui est super, c'est quelque chose qui peut déjà qui te compose en tant qu'individu, qui Mmh. participe à ton identité. Mais par contre, le tout, c'est de voir comment je vais m'en servir. Est-ce que c'est lui qui me contrôle ou est-ce que c'est moi qui en fais ce que j'ai envie d'en faire? Et là, Ouais, à ce moment-là, une fois qu'on reprend justement le pouvoir sur nos mécanismes, on a cette possibilité de pouvoir l'orienter vers quelque chose qui va nous être positif. Je suis passé à côté de plein d'opportunités, je suis passé à côté de plein de choses. Je le regrette pas parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a mené là où j'en suis. tout à fait, ouais. Mais effectivement, avant, c'était désagréable parce que je me mettais plein de barrières à cause de ce besoin d'indépendance et de liberté. Je voyageais pas parce que encore une fois, j'avais pas envie qu'on me dise un non. Si on me disait un non, voilà, je préférais décider moi non, c'est tout. Je fais pas telle ou telle Tout à fait, chose. ouais. En entreprise, si, on venait à me juger sur, ben, mon authenticité, on en parlait la dernière fois, j'aime pas porter de masque, je n'aime pas porter de masque, c'est tout, c'est comme ça et ça se ressent parce que je suis en train de le répéter d'ailleurs. Je vais repartir, j'ai envie de boucler là, Tu tiens, boucles, Samir, tu boucles. j'ai envie de boucler, je suis énervé là, c'est bon. Je déteste ça, voilà, je comprends pas, voilà, je comprends pas et c'est tout, c'est comme ça et bah, en entreprise, quand on a commencé justement à s'attaquer à mon authenticité, au fait que, Mmh. ben, moi j'aime discuter avec les autres, j'aime être accessible, j'aime plaisanter, j'aime ajouter un peu de légèreté dans mon environnement. Je trouve que la vie est déjà assez compliquée, c'est bon, faut pas en rajouter plus. Si c'est Mmh. pour aller au travail, avec un air déprimé, enfin excuse-moi quoi, je préfère encore rester chez moi. Tout à fait, Mais ouais. voilà, dès qu'on s'est attaqué à mon authenticité, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai atteint mon seuil, j'en avais marre et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé que je ne porterai pas de masque, mais pour pas porter de masque, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renfermé sur moi. Puisqu'on m'attaque sur mon authenticité, puisqu'on m'attaque sur le fait que je suis accessible, que j'aime bien plaisanter, que j'aime faire ceci, en dehors du fait que voilà, mon boulot, je le fais, ben, puisque c'est comme ça, bah, je vais arrêter de parler aux gens, je vais arrêter de faire toutes les choses que vous êtes en train de me reprocher parce que soi-disant c'est pas professionnel, selon vous, parce que vous quand vous venez au travail il faut être dépressif et il faut, enfin voilà. Et je le voyais des fois, il y avait un manager qui rigolait, tu sais, dans les couloirs, et cetera, et qui dès qu'il passait la porte de l'open space, son visage changeait, mais à l'instantané quoi. C'était, je OK, passe du waouh. rire au voilà, à la rudesse et je me disais: «Mais c'est pas possible». Dans ma tête, c'était un oh, bon bref et ça, je voulais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit: «Bah, moi, je vais décider de ne pas porter le masque qu'on m'impose de porter. Donc pour préserver mon authenticité, je vais m'enfermer dans ma bulle». Sauf que OK. finalement, c'est pas mon authenticité en réalité. Parce que mon authenticité, c'est justement d'être ouvert, d'être open, d'être, Mmh. accessible, d'être joyeux et cetera. Mais à ce moment-là, en fait, parce qu'il y avait cette contrainte, parce que, je sentais que c'était qu'on allait dans ce que j'aurais appelé à l'époque de l'acharnement, bah, Mmh. OK, c'est moi qui décide, bah, pour me préserver, je vais pas porter le masque que vous voulez me donner. En dehors du boulot, je fais ce que je veux. Dans le boulot, je parle à personne. C'est tout. Je dis Mmh. bonjour, point barre, mais, je vais pas plus loin. Parce que Mmh sinon, mh, mmh. ça va encore faire des histoires. Ouais, Mais voilà, finalement, en fait, c'était un piège de ce besoin de liberté puisque parce qu'après les gens le remarquaient, on me disait: tout «Mais à Samir, fait. tu as l'air triste, tu plus comme avant» et cetera. Donc j'expliquais que j'avais pas envie d'avoir de problème et que je voulais juste, qu'on me fiche la paix, en fait, finalement. Mmh. Mais Ouais. bah, voilà, ça m'a amené à autre chose, à une polarité, finalement, encore une fois. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire quelque part. Effectivement, c'est bien que tu reprécises ce terme de polarité parce que c'est ça, c'est ce besoin de liberté et d'indépendance qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre. C'est important d'en prendre la maîtrise, c'est important de le comprendre et ce que ça implique et de faire des choix qui sont cohérents et qui sont positifs, qui sont orientés vers des objectifs précis. De pas juste répondre aux besoins d'indépendance du tout de suite maintenant, aux besoins de liberté de tout de suite maintenant. Tu sais, je repense, tu sais, j'ai plein de choses qui pop parce que, ce besoin-là, il est tellement fort chez moi et je trouve qu'il est tellement important que, ça prend beaucoup de place dans ma façon de voir le monde. Mais je repense quand j'étais gosse, quand j'étais à l'école,
C'est quand on me donnait des exercices, des devoirs à faire et que je voyais pas à quoi ça allait me servir, tu pouvais être sûr que mon cerveau, il allait m'emmener partout sauf vers l'idée d'aller faire mes devoirs. Parce que, bah, voilà, j'avais besoin d'être indépendant, j'avais besoin d'être libre, j'avais besoin de faire comme je voulais et je voulais pas suivre le plan, je voulais pas suivre les autres, je voulais pas suivre ce qui se faisait ou ce qui se faisait pas et du coup, bah, indépendance, 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 indépendance au maximum. Mais c'est ça, tu passes à côté de plein d'opportunités, de plein d'expériences, de plein de choses. Alors comme tu l'as dit, hein, si on regrette pas, on repense au passé en se disant, que, peut-être on aurait pu faire telle ou telle chose, vivre telle ou telle expérience et puis, bah, c'est bien correct de pas l'avoir fait. Ça manque pas, c'est pas quelque chose qu'on regrette, mais c'est de se rendre compte que ce besoin-là, cette idée-là d'indépendance, peut parfois vraiment poser problème dans la balance et créer des difficultés. Ouais. Je sais même pas si on peut pas appeler ça des dissonances cognitives quelque part. Bah, ça peut en amener dans une certaine mesure parce que, tu sais, on a tous des aspirations et ces aspirations-là, soit on travaille dans le sens où on met de l'énergie, de l'attention, des ressources pour pouvoir les atteindre et les réaliser. Finalement, un petit peu ce qu'on fait quand on accompagne nos clients, on les aide à concrétiser leurs aspirations. Mais si jamais tu utilises pas ton énergie pour aller dans ce sens-là, cette aspiration à, satisfaire ce besoin de liberté, d'indépendance, d'autodétermination de tes actions, de tes pensées, ça va trouver un chemin comme tu l'as dit. Et ce chemin-là, c'est que si c'est pas toi qui l'utilises consciemment, bah, c'est le besoin qui va se satisfaire en fonction de ce qu'il y a autour de toi et du coup, tu vas te retrouver à vivre des expériences qui vont satisfaire dans une certaine mesure ta liberté. Mais tu vas en souffrir parce qu'en fait, la version de l'histoire que tu es en train de vivre, c'est pas ce que tu voudrais vivre. Ça correspond pas à ce que tu voudrais. Fait que tu es coincé. Tu as ton besoin qui est satisfait de la mauvaise façon. Tu as ton besoin qui pourrait être satisfait de la bonne façon, mais ça veut dire qu'il faut que tu changes et que tu répondes à des obligations et à des critères. Donc ça veut dire qu'il faut que tu t'engages et que tu perdes, entre guillemets, un peu de ta liberté pour pouvoir aller chercher celle qui t'intéresse le plus. Fait que du coup, tu es piégé. Tu es satisfait d'un côté et tu es insatisfait de l'autre et du coup, tu es en déséquilibre. Donc clairement, je pense qu'on peut amener l'idée de dissonance cognitive. D'ailleurs, ça me fait popper quelque chose, là, à l'instant. J'avais lu une fois dans un livre justement, sur les addictions Mmh. et ça parlait justement de la raison pour laquelle certaines personnes peuvent tomber dans les addictions et ça i les besoins rentrent aussi en valeur là-dedans parce que une personne, par exemple, qui va consommer du cannabis ou, qui va passer du temps sur les jeux vidéo ou sur l'ordinateur Tout à ou fait. parce qu'il y a plusieurs types d'addictions, hein, il y en a tellement. Il y en a beaucoup, ouais. Ben, en fait, parfois, le mot utilisé par la personne, c'est: «Je cherche à m'évader» et Mmh mh. parfois, justement, le fait de ne pas satisfaire un besoin de façon positive et de le laisser comme ça traîner sur le temps, peut amener à des comportements ou à des voies pour satisfaire ce besoin qui sont totalement inadaptés et qui peuvent être destructeurs et le cas des addictions, il y a plusieurs, raisons de tomber dans des addictions, hein. Mais enfin après c'est très profond et ça on pourra en faire un podcast. C'est vraiment là je parle d'1 de 2 des choses qui peuvent, pousser à l'addiction. Mais je Mmh dis mh. bien que le fait de pas répondre à ce besoin peut pousser derrière, à aller vers quelque chose de négatif. Et ça, pour illustrer ça, et c'est pas par rapport aux libertés, mais on Mmh l'a mh. déjà mentionné, un enfant a des besoins. Et parmi ces besoins primaires, c'est le besoin d'être reconnu, d'exister, d'être, de l'affection, d'avoir de l'affection de la part de ses parents. Mmh mh. Et d'ailleurs, on dit que les enfants sont des héroïnomanes, d'amour et d'affection parce qu'ils ont besoin de ça, ça leur permet de vivre. Bah, bien sûr. Hem Et si on leur donne pas cette affection, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont l'obtenir d'une manière différente. Ils vont faire du bruit, ils vont jeter des objets par terre, ils vont se rouler par terre, ils vont, nous foutre la honte, dans les centres commerciaux parce que justement on leur donne pas d'attention en Mmh mh. criant. Parfois, on a tendance à réagir de la mauvaise des manières justement en les grondant, mais derrière, c'est parce que tu ne lui as pas donné cette affection Ouais. qu'il s'est mis dans cet état. Et donc voilà, c'est vraiment pour illustrer ce besoin, le fait que les besoins, quoi qu'il arrive, ils vont essayer de se satisfaire d'une manière ou d'une autre. Tout à fait, ouais. Bah, c'est
C'est valable pour les enfants, mais c'est valable pour nous, c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour toi qui nous écoutes et que c'est vraiment important si jamais ce sujet-là de la liberté, de l'indépendance te parle, pose-toi la question de comment est-ce que tu fais pour satisfaire ces éléments-là? Comment est-ce que tu fais pour répondre à ce besoin, à cette envie que tu ressens au fond de toi? Et dans quelle mesure, peut-être, il y a une partie que tu as pas sous contrôle, que tu ne maîtrises pas et qui prend les décisions à ta place, qui fait les choses à ta place, qui joue à un niveau inconscient et qui t'amène à vivre, en fait, bah, dans une prison de: «Ah bah oui, mais du coup, je deviens indépendant». Regarde, je discutais avec une amie il y a pas longtemps de la notion de sécurité et j'échangeais avec elle parce que, à un moment donné, elle aimerait, pouvoir peut-être se lancer en affaires ou quitter son emploi, faire quelque chose qui l'animerait plus que ce qu'elle fait aujourd'hui et elle me disait: «Bah oui, mais là, tu sais, j'ai mon besoin de sécurité qui est satisfait. J'ai mon besoin de d'équilibre qui est satisfait par le travail que je fais aujourd'hui. Mais en vrai, ce besoin-là de sécurité, il est satisfait en fonction de critères qui sont établis et des critères qui sont ancrés profondément dans l'esprit des gens. Mais il y a rien de plus insécure que d'avoir une seule job et de dépendre d'un patron. Il y a Mmh. rien de plus insécure que ça. Parce que demain, l'entreprise ferme. Demain, il se passe quelque chose avec cette personne-là qui fait que tu ne peux plus travailler dans ton entreprise. Tu es dans une merde, mais intersidérale. Parce que oui, tu vas avoir, probablement le service à l'emploi qui va t'aider, tu vas avoir, des subventions qui vont tomber. Il y a tout un système qui entoure ça, qui peut faire que ça t'aide à en sortir. Mais de cette notion de sécurité, en fait, tu le satisfais, ce besoin, avec la perte de ton indépendance et le risque de tout perdre du jour au lendemain parce que tu as mis toutes tes billes dans le même panier. Tu sais, on Mmh. nous explique qu'une des premières règles en placement financier, c'est la diversification. Parce que s'il y a un truc qui déconne, au moins le reste, il pourra rééquilibrer. Comment tu diversifies ta sécurité? Tu mets tout dans le même panier, tu mets tout au même endroit. Mmh. Qu'est-ce qui se passe si jamais ce truc-là, il te lâche? Si ça te pète entre les doigts? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la même chose pour tous les éléments et je pense qu'on pourra reparler des besoins, des valeurs, il y a plein de choses qu'on peut évoquer, mais c'est exactement la même chose. Si tu as un besoin d'indépendance, vérifie en fait qu'il est pas en train de te mettre en prison. Il est pas en train de t'empêcher d'avoir la relation que tu aimerais avoir avec quelqu'un parce que: «Ah ouais, non mais moi je veux pas m'engager, je veux pas me marier parce que tu comprends, je veux garder mon indépendance». «Ouais, non mais moi je veux pas faire ça parce que je veux garder mon indépendance». En quoi tu perds ton indépendance en t'engageant avec quelqu'un? En quoi tu perds ton indépendance si jamais on parlait de finances là, tu places ton argent quelque part? En quoi tu perds ton indépendance si tu prends une décision qui est réfléchie et qui fait partie d'un plan plus grand pour satisfaire justement ton indépendance? Fait que c'est vraiment à quel niveau ça agit, de faire très attention parce qu'on a vite fait de se faire coincer et de se retrouver complètement bloqué et qu'en pensant pouvoir satisfaire justement notre envie d'indépendance, bah, on se met derrière les barreaux et on ferme à double tour et après on comprend pas pourquoi on est malheureux. Exactement, ouais. Et peut-être donner, une technique, aux personnes qui nous écoutent justement pour essayer Mmh de mh. rééquilibrer ça et de voir quand est-ce qu'ils sont en train d'aller dans le mauvais sens pour, répondre à leurs besoins. Ouais, bah, je dirais peut-être de juste se poser la question, de prendre vraiment le temps de se poser puis de réfléchir. Si tu as un besoin d'indépendance fort, pose-toi la question: «Comment est-ce que je fais pour satisfaire ce besoin-là, positivement et négativement?» De vraiment se poser la question et il y a forcément des choses où tu agis négativement, dans le sens où ça t'apporte pas, en fait, ce que tu voudrais vraiment. D'accord? Ça t'amène des choses négatives. Bah, voilà, tu sais, on parlait j'ai évoqué les relations il y a 2 secondes, mais si tu as un besoin fort d'indépendance, peut-être que si aujourd'hui tu es pas épanoui dans ton couple ou dans ta vie affective ou tu es tout simplement célibataire, c'est peut-être à cause de ton besoin d'indépendance. C'est peut-être parce que tu crois que si tu te mets avec quelqu'un, tu vas forcément être dans une relation de codépendance. Mais il y a rien qui t'oblige à être dépendant de l'autre ou de rendre l'autre dépendant de toi.
Tu peux avoir une totale indépendance et une totale liberté à partir du moment où tu te lies, tu t'engages auprès de quelqu'un qui partage cette même valeur ou qui la comprend et qui sait la respecter. Il y a rien qui t'empêche d'être libre tout en pouvant satisfaire tous les domaines de ta vie, sans exception. Ouais, donc effectivement, ouais, ça c'est ce que tu nous apprends d'ailleurs dans la formation de maître praticien PNL, quand on Mmh. arrive justement, au chapitre sur les valeurs et les besoins. C'est Tout à fait, ouais. de trouver quels sont nos 3 besoins primaires et puis juste derrière, d'aller regarder comment on les satisfait de façon positive, comment on les Mmh. satisfait de façon négative et si justement, on les satisfait de façon négative, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les resatisfaire de façon positive? Exact. Donc de se poser les questions, les bonnes questions, toujours pareil. On se pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, celles qui nous permettent d'avancer. Et il y a pas de mal à se rendre compte, puis c'est ça qui est important, je pense aussi qu'il faut que tu intègres, c'est qu'il y aura pas de mal à te rendre compte que tu satisfais négativement ton besoin d'indépendance. Au contraire, c'est que si tu t'en rends compte, c'est là où tu peux reprendre la maîtrise des choses, c'est là où tu peux reprendre le contrôle. Mais si tu laisses ce besoin-là se satisfaire tout seul, et le résultat, il va pas être, honnêtement, il va pas être au rendez-vous là. Tu vas pas l'aimer. Sur le coup, tu vas l'aimer, un petit peu comme toi, Samir: «Ah non, je décide de pas y aller, comme ça, c'est moi qui décide et puis, je subis pas la décision des autres». OK, mais c'est toi qui es en train de te mettre une balle dans le pied tout seul là. C'est toi qui es en train de te bloquer tout seul et tu sais, tu parlais de ça, Samir, mais, ça fait écho à des expériences d'enfants, dont je me souviens encore où je me frustrais tout seul, comme un con là dans mon coin, gamin qui va bouder dans son coin parce qu'il a décidé que non, ça serait pas comme ça serait autrement et puis c'est moi qui décide et puis je veux pouvoir décider par moi-même, puis, je veux pas écouter ce que les autres me disent. Eh ben, vas-y, va bouder dans ton coin, puis c'est pas grave en fait, tu te frustres tout seul. C'est toi qui t'empêches tout seul de vivre quelque chose parce que tu as ton foutu besoin d'indépendance qui est en train de prendre le dessus et c'est correct, hein, quand tu es un enfant, tu pas conscience de tout ça. Mais quand tu es enfant, après quand tu deviens adulte, bah, c'est le temps de prendre un peu de recul et puis de remettre les choses en perspective, quoi. Bah, c'est clair. C'est clair qu'à ce moment-là, il faut quand on est adulte et qu'on devient pleinement maître de soi-même, le tout Mmh, c'est de: «OK, j'ai des comportements». On a tous des bons et des mauvais comportements en fonction de nos valeurs, nos besoins. C'est tout à fait tout à normal, ça fait fait. partie de la nature humaine. Mais de toute manière, la seule chose à comprendre, c'est qu'on ne peut agir que sur ce qu'on connaît. Donc aujourd'hui, Ouais. c'est un peu pour ça qu'on te parle justement des dérives de ce besoin et on te parlera Mmh. certainement d'autres besoins dans le futur. Mais Exact. aujourd'hui, toi qui nous écoutes, si justement tu fais partie de ceux qui ont un fort besoin de liberté, prends le temps du coup de te poser des questions, de t'observer, de regarder, peut-être même d'aller voir, d'aller fouiller un peu dans le passé, de te rappeler de certaines expériences où justement, tu as pu, répondre à ce besoin de façon négative et puis derrière de lister tout ça et de mettre en place des Ouais. stratégies qui peuvent te permettre de sortir de, des pièges. Donc encore une fois, de voir comment je fais positivement, comment je fais négativement. OK, je vais aller chercher maintenant des stratégies pour en sortir. Et une fois que tu vas commencer à appliquer ça, à t'observer, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à sortir des pièges de tes besoins. Exact, exact. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet, en tout cas de ce qu'on voulait, partager. J'espère que c'est clair pour toi qui nous écoutes. Le piège que peut représenter la notion d'indépendance. Donc si tu es touché par ce sujet-là, surveille, pose-toi des questions, vérifie que ce soit équilibré et que ce soit juste par rapport à ce que tu souhaites vivre. Accepte l'idée aussi que ton indépendance, elle pourra se faire pleinement que si tu acceptes les contraintes qui vont avec. Ça, c'est ce que j'avais envie de préciser. Il n'y a pas d'indépendance sans contrainte. Donc, si tu Mmh. veux pas les contraintes, t'auras pas ton indépendance. Si tu es OK avec les contraintes et le cadre et les règles qu'il faut respecter, alors dans ce cas-là, ton indépendance va pouvoir être vraiment quelque chose qui sera plaisant, qui sera positif, avec lequel tu vas prendre du plaisir. Si tu veux pas répondre aux obligations et aux règles et au cadre nécessaire, bah, dans ce cas-là, c'est ton indépendance qui va prendre le dessus. Elle va gérer ta vie à ta place et les résultats vont pas être forcément ceux qui vont te plaire. Donc de faire attention à ça. Exactement, bah, on t'invite en tout cas au maximum à t'observer, à lister et à mettre en place des stratégies de manière à
commencer à réellement te libérer et être, indépendant. Exactement. Superbe. Bah, écoute, si cet épisode t'a plu, on t'invite à liker, à commenter, à t'abonner et à partager l'information autour de toi pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Et surtout, je t'invite au maximum à croire en ton potentiel. Exact. N'oublie pas que tu es magique et on se dit à la À la prochaine. prochaine.